Et l'idée ici, c'est que tu crées la phrase de dictée que je crée en général. J'en prends dans quelque part, je l'invente, je la lis normal, je la lis par petits bouts que tu puisses l'écrire et je la relis normalement après que tu puisses vérifier tes trucs. Et c'est tout ce que tu vas faire. Tu vas créer la même chose et tu peux me l'envoyer de tout le format que tu veux. Fait que c'est tout. Bonjour, aujourd'hui, nous allons poursuivre la lecture de Enterrer la Lune dans la Livromanie 2020, écrit par Ambry Poulain, illustré par Sonali Zora, aux éditions La Courte Échelle. Faible et forte, Latika se dépêche d'apporter de l'eau à son maman. Sa grand-mère quitte rarement son lit. Aujourd'hui encore, maman fait de la fièvre. Trop faible pour se lever, maman n'est jamais trop faible pour sourire. Même malade, maman dit merci. Latika trouve que son maman est frêle, mais brave, fragile, mais forte. Inconsolée et inconsolable. Après le sourire d'Amama, Latika affronte les larmes de tante Nita. Latika apporte de l'eau à sa tante inconsolée et inconsolable. Tante Nita pleure tout le temps, du matin au soir, du soir au matin. Dès qu'elle aperçoit Latika, tante Nita déclare « Je veux mon fils, je veux mon Jamal ». Depuis plusieurs mois, tante Nita répète la même phrase triste, le même souhait inutile. Je veux mon fils, je veux mon Jamal. Latika verse l'eau de la rivière dans la cruche de tante Nita. La fillette murmure des mots doux, des mots réconfortants. Mais tante Nita ne l'écoute pas, ne l'entend pas. Les gens inconsolables n'ont plus d'oreilles. Être inconsolable, c'est quand on n'arrive pas à être réconforté, donc quand on éprouve une grande tristesse. Toucher la joie. Chaque jour, Latika court jusqu'à l'école. À l'école, Latika oublie la maladie d'Amama, oublie les larmes de tante Nita, oublie la lune, oublie la honte. Confiante et enjouée, Latika récite le nom des capitales. Beyrouth, Beijing, Bogota, Bujumbura. Confiante et enjouée, Latika récite 9 fois 6 égale 54, 10 fois 6 égale 60, 11 fois 6 égale 66. Visage concentré, mais assuré, Latika copie dans son cahier la fabuleuse histoire de Gandhi, qui a marché près de 400 kilomètres pour recueillir du sel dans l'océan. En classe, Latika sourit souvent, en fait presque tout le temps. En classe, Latika aime découvrir, apprendre, comprendre. En classe, Latika a parfois l'impression de toucher la joie. Tout a changé. La grande sœur de Latika aime, elle aussi, découvrir, apprendre, comprendre. En classe, Ranjini a souvent les meilleures notes. Mais maintenant, Latika doit parler au passé. Ranjini aimait apprendre. Ranjini avait les meilleures notes. Plus maintenant, car tout cela a changé. Depuis quelques semaines, Ranjini ne peut plus apprendre, ne peut plus aller à l'école. Le jour où la sœur de Latika a eu 12 ans, tout a changé. Tout. Quand la colère colle au cœur. Avant, lorsqu'elle tissait des paniers, Latika et Ranjini chantaient, blaguaient, se taquinaient. Grâce au rire et aux taquineries, les deux sœurs oubliaient qu'elles travaillaient. Et leurs paniers tissés dans la gaieté n'en étaient que plus jolis. Mais ça, c'était avant. Maintenant, tout a changé. À Padaram, les filles qui sont presque des femmes cessent d'aller à l'école. Le jour de ses 12 ans, Ranjini a protesté, tempêté, sangloté, supplié. Ça n'a rien donné. Son père n'a fait que répéter non, non, non. Tu es une femme maintenant. À ton âge, ce n'est plus convenable. Alors, c'est une intéressante réflexion de se dire si à 12 ans, culturellement, on te disait tu ne peux plus aller à l'école, tu dois aider la famille pour le travail. Donc, ce que ça représenterait pour toi. Donc, de penser que c'est encore d'actualité, où dans le monde, il y a certains enfants qui, à partir de 12 ans ou à partir d'un âge X, doivent en fait travailler. Donc, ça nous fait penser aux droits des enfants, aux droits des humains, et non plus la possibilité d'apprendre. Et je sais que dans notre contexte, nous apprenons différemment maintenant, mais vous avez encore cette possibilité. Depuis, Ranjini ne parle plus, ne chante plus, ne rit plus. Depuis, Ranjini tisse des paniers en silence. Depuis, Ranjini donne des coups de pied aux poules sur la route
des coups de pied aux chèvres sur la route, des coups de pied à la poussière sur la route comme si la poussière l'avait insulté. Depuis, la colère colle au cœur de Ranjini. Convenable, convenable. Latika ne comprend pas ce mot, mais elle comprend pourquoi les portes de l'école se ferment pour les filles de 12 ans. C'est à cause de la honte. Souvent et jamais. À l'école, Latika a souvent soif. Bouche sèche, lèvres sèches, souvent. À l'école, Latika ne boit pas, jamais. Pas une goutte d'eau, même quand il fait très chaud, jamais. Si Latika buvait de l'eau, elle aurait ensuite besoin d'aller au petit coin. Mais l'école de Padaram n'a pas de petit coin, ni de filles qui ont plus de 12 ans. Arrêtez le temps. Latika sait qu'à 12 ans, une petite fille devient une femme. Latika voit bien que le corps de Ranjini se transforme. Latika sait qu'à 12 ans, une fille peut devenir maman. Dans sa classe, où elle touche la joie, à l'école, où elle apprend, découvre et comprend, Latika veut arrêter le temps pour ne jamais, jamais avoir 12 ans. Arrêter le temps pour rester une petite fille, pour rester à l'école. Étranger qui sourit avec les yeux. Ce matin, pas de corvée d'eau pour Latika. Le sarpanch de Padaram a lancé un appel à tous. Quand le chef du village commande, tout le monde obéit. Sous le grand banyan, les habitants s'assemblent. Sous l'ombre bienveillante de l'arbre centenaire se tient un étranger venu de la ville. Les villageois murmurent et s'agitent. La foule hésite entre l'inquiétude et l'excitation. Les nouvelles seront-elles bonnes ou mauvaises pour Padaram? Alors vous voyez les gens du village rassemblés sous l'arbre, le banyan. Torse gonflé, aussi solennel qu'un juge, le sarpanch de Padaram déclare: Il me fait grand plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Samir, qui représente un représentant important du gouvernement. Fasciné, Latika observe l'étranger. Au village, personne ne porte de nœud papillon. Et Latika n'a jamais vu personne sourire comme ça, avec les lèvres et avec les yeux. M. Samir salue la foule. Le gouvernement veut aider votre village. Je suis ici pour vous écouter. Qu'est-ce que vous voulez pour Padaram? Latika a envie d'applaudir, se surprenant M. Samir pour sa voix amie et pour ses yeux qui sourient. Latika a envie d'applaudir. C'est étonnant, M. Samir, qui vient ici pour écouter. Pas comme le sarpanch de Padaram, qui, toujours, ordonne « Écoutez-moi, écoutez-moi ». Les hommes demandent de l'électricité pour Padaram. Les femmes demandent un puits pour l'eau, pour puiser l'eau. Les garçons demandent des balles de cricket. Les filles ne demandent rien. Latika piaffe sur place. Elle chuchote à l'oreille de sa mère. « Non, non, non », fait sa mère en secouant la tête. On ne parle pas de ça, surtout pas aux représentants importants du gouvernement. Surtout pas à un homme si élégant, avec un nœud papillon. Latika serre les poings, refoule sa colère. Dur de se taire quand on veut dire des choses importantes que personne ne veut dire. Et je vous laisse là-dessus. On se retrouvera pour une troisième partie de la lecture de Déterrer la lune.